Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler ensemble de mobile friendly. Alors tout d'abord, la définition, un site web mobile friendly est un site conçu pour s'adapter automatiquement à tout type d'appareil mobile sans que l'utilisateur n'ait besoin de zoomer ou d'ajuster ses paramètres manuellement. Cela garantit une facilité de navigation, une bonne lisibilité des contenus et par conséquent une expérience utilisateur optimisée sur appareil mobile. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un site web adapté au mobile? Alors, premièrement, donc un site web mobile friendly doit être accessible sur toutes les plateformes mobiles. Donc, effectivement, si vous avez par exemple un téléphone qui est dernier cri ou un téléphone qui est plus ancien, il faut que ça fonctionne justement sur sur ces différents téléphones. Même chose, quand on parle de mobile, c'est pas uniquement le téléphone, ça peut être également le fait d'utiliser une tablette. Donc, du coup, forcément, en fonction de la taille, en fonction de l'ancienneté du matériel, il faut vraiment s'assurer que le site web fonctionne sur toutes ces plateformes différentes. Autre point, bien sûr, il faut que d'un point de vue de l'ergonomie, on ait un site web qui fonctionne bien. Donc du coup, que les sections se réajustent correctement, encore une fois, en fonction de la taille euh, du, euh, du device que vous allez utiliser. Autre point qui est important, notamment lorsqu'on venait sur téléphone, ça va être notamment le temps de chargement. C'est-à-dire que les gens sont assez peu patients de manière générale sur le web. Sur ordinateur, ils ne sont pas patients, mais alors sur téléphone, c'est encore pire. Donc du coup, voilà, le chiffre que je vous indique, c'est vraiment ici, 53% des utilisateurs quitteront la page si le chargement prend plus de 3 secondes. Du coup, voilà, c'est vraiment un élément qui peut détruire une expérience utilisateur si votre temps de chargement de votre site est mauvais. Ensuite, finalement, un site mobile friendly sera également susceptible de fonctionner sur les navigateurs et les différents types de navigateurs. Donc là, je vous parle notamment de Chrome et de Safari, il y en a d'autres, mais bien sûr, il faut s'assurer que la technologie que vous utilisez sur votre site ne va pas être un frein justement et va bien fonctionner sur l'ensemble des navigateurs en question. Ensuite, un site mobile friendly doit être facile à naviguer, effectivement. Donc, ça veut dire par exemple avoir peut-être moins de publicité, moins de pop-up un peu partout qui arrivent. Vraiment avoir une réflexion mobile, par exemple sur le fait que les boutons s'affichent correctement. Bref, c'est vraiment, encore une fois, ça recoupe pas mal avec la partie d'ergonomie, celle-ci. De même, un contenu sur mobile, ce qui va être tendu, c'est vraiment d'un point de vue du formatage. Donc, c'est vrai que parfois on peut avoir des contenus qui passent bien, entre guillemets, sur ordinateur. Et quand on les met sur téléphone, en fait, on se rend compte que, par exemple, ce qui paraissait un paragraphe en termes de taille assez raisonnable sur l'ordinateur, finalement, c'est un paragraphe qui est absolument énorme sur téléphone. Donc, du coup, il faut bien faire attention de créer des paragraphes avec d'une taille, disons, raisonnable, bien mettre des titres et des sous-titres afin de faire respirer l'utilisateur. Pensez également, par exemple, à mettre des listes à puces. Tout ça, c'est vraiment un formatage de contenu qui va permettre justement de faciliter la consommation de votre contenu par les utilisateurs. Autre point, alors si vous souhaitez, par exemple, vous avez un site web, vous souhaitez voir s'il est compatible ou non sur mobile, alors vous pouvez soit directement chercher sur votre téléphone, mais Google a mis aussi un outil en place qui est donc un test d'optimisation mobile, et donc vous avez juste à rentrer votre URL, et donc du coup, Google va mouliner et va donc vous donner le résultat. Alors, 3 raisons qui justifient l'importance d'un site mobile friendly. Donc tout d'abord, plus de la moitié des visiteurs utilisent des appareils mobiles. Donc là, le chiffre que j'avais, c'est 60% de tout le trafic de sites web provient du mobile. Donc on n'est plus du tout il y a encore 5-10 ans, ça aurait été complètement différent. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le téléphone est hyper important. Donc du coup, voilà, le nombre de recherches provenant des appareils mobiles de nos jours est largement supérieur à celui venant des ordinateurs de bureau. Donc il y a encore 5-10 ans de ça aurait pu être potentiellement quelque chose d'optionnel en fait, d'avoir un site web qui fonctionne sur mobile. Aujourd'hui, c'est pas que c'est optionnel, c'est que c'est absolument obligatoire. Du coup, c'est important de garder ça en tête.
D'un point de vue Google également, hein, Google, justement pour pouvoir faire face entre guillemets à ces changements des habitudes des utilisateurs. Aujourd'hui, il y a notamment ce qu'on appelle Google Mobile First. Donc du coup, pour Google finalement, le téléphone va être justement quelque chose à prioriser. Donc notamment dans son index. Donc c'est vraiment essentiel de bien proposer son contenu, de bien proposer son site web pour un fonctionnement parfait sur le téléphone. Autre point, et là c'est plutôt d'un point de vue entre guillemets de la crédibilité globale, c'est vrai que lorsqu'on a notamment un site web d'entreprise, lorsqu'on a un site qui ne fonctionne pas sur le téléphone, très clairement ça peut heurter la crédibilité de la marque, la crédibilité de l'entreprise. Donc du coup voilà, c'est vraiment indispensable à l'heure actuelle d'avoir son site web qui fonctionne bien sur téléphone. Alors maintenant on va voir les 10 bonnes pratiques pour améliorer l'expérience mobile. Alors tout d'abord, hein, la première chose à se dire, c'est que notamment si vous utilisez un CMS comme WordPress, et d'ailleurs aujourd'hui, hein, la plupart des gros CMS sont dotés, hein, de solutions pour pouvoir justement rendre votre site mobile friendly. Avec WordPress, ça se passe notamment au niveau du thème. Et du coup, moi ce que je conseille souvent, c'est euh, si vous ne développez pas votre thème vous-même, évitez d'acheter des thèmes qui peuvent être extrêmement exotiques ou mineurs. En fait, s'il n'y a pas de téléchargement, parfois, ça veut dire que la maintenance n'est pas forcément bonne et donc du coup, bon, vous prenez un peu plus le risque d'acheter un thème finalement qui ne va pas être maintenu au fil du temps. Alors que lorsque vous prenez par exemple un thème qui est assez répandu, alors certes, hein, le contre-coup de ça, c'est que peut-être que beaucoup d'autres personnes ont également le même thème, mais à côté de ça, il faut se dire aussi que par exemple, l'ensemble des gros thèmes aujourd'hui sont tous mobile friendly parce que c'est vraiment un grand indispensable. Donc du coup, voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, au niveau du call to action, donc notamment les différents boutons, là je vous ai donné un exemple, hein, de call to action, acheter maintenant et acheter maintenant avec le bouton, effectivement. Il y en a un qui est quand même beaucoup plus visible que l'autre. Donc bien sûr, hein, sur téléphone, ces critères-là sont aussi ultra importants pour que effectivement les gens qui sont intéressés par votre service ou par votre produit n'aient pas besoin de réfléchir et de faire un effort surtout pour bien comprendre comment est-ce que votre site fonctionne. Ensuite, ça je l'ai indiqué tout à l'heure, donc assurez-vous que vos pages se chargent rapidement. Donc pour cela, vous pouvez également aller sur Google Page Inside, PageSpeed Inside, pour avoir une idée de la vitesse de votre site. Vous pouvez utiliser également GTmetrix ou Pingdom, qui sont des sites assez intéressants pour pouvoir mesurer la vitesse. Vous pouvez aussi adopter pour l'AMP. Alors l'AMP, ça veut dire Accelerated Mobile Page. C'est un format spécifique qui a été développé par des géants du web. Et du coup, l'objectif, hein, c'est vraiment de revenir sur un format assez épuré finalement de page web et qui facilite notamment la vitesse de chargement des pages. Donc, si jamais ça vous intéresse et si jamais vous avez un site par exemple qui est extrêmement lourd et que vous voulez mettre en place assez rapidement quelque chose, notamment si vous êtes sur WordPress, à partir d'un plugin, vous pouvez vraiment réussir à accélérer la vitesse de votre site grâce à l'AMP. Ensuite, redimensionner et optimiser les images et les logos. Effectivement, la problématique sur téléphone change également pas mal la chose parce que lorsqu'on est sur ordinateur et qu'on charge des grosses images, dans tous les cas, elles seront redimensionnées à la taille de l'écran. Mais imaginez qu'une image qui était déjà, admettons, 10 fois trop grande sur l'ordinateur, elle sera potentiellement 20, 30, 40 fois plus grande ou trop grande sur téléphone. Donc du coup, l'idée également, c'est d'essayer d'avoir l'approche la plus raisonnable par rapport aux images et faire en sorte d'avoir un temps de chargement qui soit optimisé. Gardez vos formulaires aussi courts que possible. Effectivement, hein, c'est ce que j'indiquais un peu tout à l'heure, c'est que le fait d'en mettre des tartines, alors parfois ça peut être intéressant d'un point de vue SEO quand on veut vraiment densifier le contenu. Le seul truc, c'est que parfois sur certaines pages bien précises, notamment des prises de contact, etc., le fait d'avoir un très très long formulaire sur ordinateur, d'un point de vue de l'expérience utilisateur, ça peut passer, mais c'est vrai que sur téléphone, ça peut vraiment devenir beaucoup plus compliqué, redondant et pénible. Et du coup, faites attention à ça.
Ensuite, faciliter la recherche des informations. Donc effectivement, mettez notamment en avant sur mobile quels sont finalement les boutons ou par exemple les prises de contact. Si vous voulez que les gens vous téléphonent, vous mettez le numéro de téléphone à des endroits stratégiques sur le téléphone. Si vous voulez qu'ils vous envoient des emails, bref, il y a vraiment possibilité justement il faut repenser en fait le contenu pour le mobile pour justement avoir des taux de conversion intéressants. Éliminer ou minimiser les pop-up, effectivement, ça peut faire partie des mauvaises pratiques, avoir une grosse pop-up qui arrive sur un téléphone et finalement on ne sait même pas d'ailleurs où sont les boutons vraiment pour pouvoir fermer la pop-up. Ça peut être des éléments qui sont très mauvais d'un point de vue d'expérience utilisateur et du coup ça peut aussi créer finalement un taux de rebond important. Donc faites vraiment attention à ça parce que parfois effectivement les pop-up ou les publicités peuvent être vraiment très intrusives et donc très désagréables. Ensuite, choisissez la bonne police. Alors ça, c'est un peu pareil que sur l'ordinateur, sauf que bien sur téléphone, vu qu'on est sur un format plus petit, faites vraiment attention à ça pour que ça reste toujours le plus lisible possible. Et enfin, tester et comparer les versions mobiles et desktop du site. De toute façon, de manière générale, sur le web ou en web marketing, la meilleure façon, la meilleure approche, c'est vraiment le test and learn. Donc, n'hésitez pas à faire des campagnes pour pouvoir faire de la testing et vous rendre compte, finalement, ce qui fonctionne le mieux en termes de conversion. Alors maintenant, je vais vous présenter ici quelques outils d'optimisation d'un site pour le mobile. Donc, il y a notamment ici un test d'optimisation mobile Google. Donc, du coup, si vous allez simplement rentrer l'URL, vous avez l'équivalent avec Bing. Il y a aussi des tests d'ergonomie mobile avec Small SEO Tools. Et il y a aussi cet outil-là, Mobile Friendly Test de Veloxit, qui propose ça. Moi, objectivement, sur cette partie mobile, je priorise toujours ça, un test d'optimisation mobile Google, ou sinon je fais directement le test directement sur mon téléphone. Et voilà, j'en ai terminé. Du coup, si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin en termes de SEO, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tweno, sur le blog du coup, où j'ai une revue, j'ai pas mal d'articles, et également une revue des différentes définitions. J'ai aussi une collection de livres, Apprendre le SEO. Effectivement, ou si jamais vous êtes un débutant, ou si jamais vous avez un besoin spécifique, j'ai proposé différents chapitres dans des e-books. Et enfin, dernière chose, la formation SEO en ligne de Tweno, donc du coup avec plusieurs modules qui ont pour objectif de vous aider à obtenir du trafic organique sur votre site web et ou d'accélérer encore plus votre croissance grâce à Google et grâce au référencement naturel. Merci à tous et à bientôt.